Salut, c'est Shaman de Ludovox. Donc nous sommes au Festival de Cannes. Nous sommes le 26 février 2016 et je suis sur le stand de Origame Superlude avec Antoine Davroux. Bonjour, comment vas-tu? Bonjour, ça va très très bien, Shaman, impeccable. Tu as gagné, du moins tu as fait gagner ton auteur, je ne sais pas comment on dit ça, pour Maître Renard. Alors c'est en catégorie jeu de l'année enfant, voilà. Donc oui, donc Maître Renard a eu la chance, l'honneur d'être nominé d'abord. Déjà c'était déjà un super gros plaisir. Et puis d'avoir la récompense suprême, As d'or, jeu de l'année enfant. D'accord. Alors t'avais qui? Tu peux nous rappeler qui était dans la nomination en face de toi? Alors il y avait le jeu aux 1000 titres et puis il y avait Animal Mystère chez ABBA. Donc deux jeux qui avaient une très belle histoire éditoriale aussi. Donc je crois que ces trois jeux jeunesse avaient une très belle histoire éditoriale. Un jeu complexe avec plus de 1000 titres, un jeu réalisé par une enfant et puis Maître Renard, un jeu réalisé par un jeune éditeur et avec une forte orientation destinée au public non-voyant. Donc c'était vraiment trois jeux avec une belle histoire et trois bons jeux. Donc je suis fier d'avoir pu l'emporter avec d'aussi beaux concurrents. Selon toi, qu'est-ce qui fait que Maître Renard avait les atouts pour être là et pour gagner? C'est un petit peu compliqué de répondre à ça parce que pour moi c'est le meilleur jeu du monde, donc il avait tous les atouts pour gagner. Non, je pense que c'était un jeu volontairement simple. Moi c'est un jeu que j'ai signé parce qu'il a provoqué vraiment des sensations à l'intérieur de moi. Et une fois que le masque était baissé, j'ai découvert des choses que je n'avais pas vraiment ressenties d'une autre manière. Donc c'était vraiment intéressant, c'est un jeu vraiment assez viscéral, un jeu de sensations. Et puis ensuite, je crois qu'en termes d'édition, je me suis inscrit dans des contes populaires, l'affiliation avec le roman de Renard, joue aussi dans le fait que le jeu est déjà connu avant d'exister. Et puis le jeu en fait est resté simple. J'ai eu la tentation d'ajouter des nouvelles règles, de rajouter des gages, rajouter des pions bonus, rajouter. Et au final, on est revenu à quelque chose de très très simple. Et je crois que c'est la simplicité du jeu qui joue vraiment sur des sensations simples qui a permis de l'emporter. Et puis aussi le matériel, le fait de porter un masque, voilà, c'est rigolo et visuellement c'est sympa. Donc voilà. Après. Pourquoi le jury l'a nommé plutôt que les autres, l'a élu plutôt que les autres, parce que c'est le meilleur jeu du monde et puis voilà quoi. Est-ce que c'est la première fois que tu es présent dans une sélection pour Cannes? Alors à Cannes, oui, c'est la première fois, parce que de toute façon j'ai créé Superlude il y a 3 ans, donc c'est vraiment tout récent. Donc oui, c'est ma première nomination. Mais j'ai été, notamment avec Maître Renard, nominé et obtenu des prix et différents tampons de par le monde. Voilà. Et notamment, Maître Renard a eu l'étoile du jouet. Donc c'est un prix qui est décerné par les médias lors de Kid Expo. Et il a été élu meilleur jeu de l'année enfant, Kid Expo, étoile du jouet. Voilà. Donc c'est son deuxième prix un peu important. Est-ce que pour toi, tu te dis que être dans cette sélection de Cannes pour des jeux ultérieurs, c'est une finalité, c'est quelque chose Alors, c'est absolument pas une finalité, c'est vraiment un commencement. Vraiment, je vois vraiment ça comme un commencement. Ça me donne beaucoup de courage et d'énergie pour la suite. Et c'est vraiment même pour Maître Renard. On l'a bien fait vivre, on l'a bien fait connaître, on a porté le jeu depuis son édition. Et aujourd'hui, pour lui, ça va être un deuxième départ où on va vraiment optimiser et orienter le jeu, communiquer sur le jeu et montrer le jeu en mettant en avant cet honneur d'avoir eu l'As d'or. Mais c'est vraiment qu'un début pour Maître Renard. Et pour l'ensemble de Superlude, ça me pousse à aller encore plus vers l'avant et à faire des jeux toujours meilleurs. D'accord. Alors, donc pour résumer, donc Maître Renard, donc c'est Frédéric Vuagna. C'est quoi, 2 à... Alors, Frédéric Vuagna, donc c'est l'auteur de Maître Renard. L'illustratrice, c'est Catel Ruse, qui maintenant travaille sur Hearthstone. Elle est partie aux États-Unis faire du Hearthstone. Voilà, donc c'est un jeu jusqu'à 4 joueurs pour enfants, mais je vous conseille d'y jouer entre adultes aussi. Pardon, c'est un petit peu plus violent, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu plus de crochetage de doigts, de tordage de poignets et autres fourberies, mais ça marche très très bien aussi entre adultes. Ok, bon bah super, comme ça donc les gens pourront aller jeter un coup d'œil aussi. Il y a 9 mois je crois environ, on s'était rencontrés sur Paris et Ludique et on avait eu la découverte de ce qui se passait entre Superlude et donc Origames. On en a parlé un petit peu avant, donc toi tu es responsable éditorial chez Origames de la marque Superlude, si j'ai compris à peu près, mais tu vas préciser. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur comment ça se passe, quand ça s'est fait exactement officiellement visible de tout le monde, du public, et puis qu'est-ce que ça donne et qu'est-ce que ça a changé pour toi?
Alors, en fait, Origames, c'est mon partenaire initial avec qui j'ai commencé à travailler dès que j'ai créé Superlude il y a 3 ans. Et donc, c'est un partenaire avec qui je travaille en collaboration étroite depuis 3 ans. On se voit 2 à 3 fois par semaine. Enfin, on se voyait 2 à 3 fois par semaine. On a travaillé sur tous mes projets ensemble, parfois uniquement en packaging, parfois en direction artistique, parfois en développement des règles. Voilà, donc c'est vraiment un partenaire important. Et on avait des vues communes, et puis on s'entend très bien. Voilà. Et donc au bout de 3 ans, il nous a semblé naturel de se rapprocher encore davantage. Et donc du coup, j'ai rejoint Origames en tant qu'associé. Voilà, donc j'ai rejoint les autres associés d'Origames, qui est une SCOP, une coopérative, une société coopérative. Donc je les ai rejoints en tant qu'associé et j'ai apporté Superlude, la marque Superlude. Donc aujourd'hui, je suis directeur éditorial, responsable éditorial. Bon, en gros, je continue mon travail d'éditeur sur la marque Superlude en apportant les jeux que j'avais faits précédemment au sein de la société Superlude. Voilà. Et puis maintenant, tous les jeux qui vont être édités par Origames seront édités sous la marque Superlude, dont je suis le responsable. Alors juste un petit mot, parce qu'après donc on va faire des petites vidéos séparées. Là, Sabordage, c'est la sortie officielle sur Cannes, ça va arriver en boutique un petit peu plus tard. Oui, Sabordage, c'est une avant-première. Il arrivera, là ils sont sur le bateau, donc ça arrivera dans un mois et demi en boutique. Voilà, disons un mois et demi en boutique. D'accord, et là, sinon après on va parler de trois choses qui vont être 2 protos et une traduction, c'est ça? Oui, tout à fait, il y a une traduction, ça va être notre première traduction. On en fera d'autres certainement. On fait des traductions de jeux qui évidemment nous plaisent, c'est obligatoire, mais des jeux qui graphiquement s'inscrivent bien dans la ligne éditoriale de Superlude, qui met vraiment des univers forts, des illustrateurs de grand talent avec beaucoup de couleurs, des univers très très riches. Donc on choisira nos jeux sur ces critères-là. Voilà. Ok, et ben... Et oui, excuse-moi. Et donc du coup, j'ai pas parlé des 3 autres jeux. Donc en fait, on va présenter aussi Archimage, qui est la traduction. Donc là, on le présente sous sa version russe, mais il n'y a pas de texte sur les cartes, donc tout va bien. Et je vais présenter aussi Jour de chance et les Kimonos de l'Empereur. Les Kimonos de l'Empereur, c'est un jeu d'un auteur japonais qui s'appelait Color of Kasane. Et Jour de chance, c'est un auteur américain. C'est là aussi une traduction, localisation, puisque c'est un jeu qui s'appelait Pairs, qui a fait l'objet d'un Kickstarter il y a 2 ans, je crois, et qui avait remporté un beau succès sur Kickstarter. Et aujourd'hui, on en a fait notre version qui s'appelle Jour de chance. Et parmi les, je crois, 20 ou 30 règles possibles avec ce matériel-là, on en a sélectionné 5 qui seront dans le jeu de base. Ok, on va en parler dans un petit moment. Par contre, si, ouais, du coup, ça me fait venir une autre question. C'est du coup, je vois que c'est 3 auteurs qui sont pas français. Et du coup, tu les trouves comment, tes auteurs? C'est dans des salons professionnels comme Nuremberg, Teufer ou pas du tout? Non, alors pour ces cas-là, en fait, je suis toujours évidemment en veille permanente de bons jeux, de beaux jeux, d'auteurs aussi dont j'apprécie le travail et que je suis régulièrement. Il se trouve que pour Pairs, comment je l'ai connu? C'est parce que je suis les différents Kickstarter. J'avais vu la vidéo de l'auteur, je cherchais à l'époque un petit jeu de cartes facile à jouer, notamment un petit jeu de bar. En fait, c'est un jeu de bar. Hein. Je ne sais pas si c'est vraiment une catégorie précise, mais c'est vraiment un jeu de bar très facile, très tendu. On peut y jouer, on peut enchaîner les parties pendant des heures et des heures sur un principe très très simple, vraiment un principe de base. Donc ça, c'est le Kickstarter qui m'a permis de voir les choses. Donc j'ai contacté l'auteur, on a discuté, il a accepté mon projet. Pour ce qui est du jeu japonais, je suis très friand de culture japonaise dans son ensemble. Et du coup, c'est un jeu dont j'ai entendu parler la première fois, je crois, sur le blog d'Iso Bretnik, qui habite au Japon. Et qui est contributeur et testeur chez nous. Et voilà, qui est contributeur et testeur chez vous et qui a fait des articles, je crois, sur Kimono de l'Empereur ou sur Lutèce chez vous. Et voilà, on a échangé sur le jeu. C'est un jeu du coup, que j'ai obtenu à Essen. J'ai récupéré à Essen il y a 2 ans. Et voilà, et du coup j'ai aimé, j'ai contacté les auteurs et puis on est parti comme ça. Voilà. Ok, écoute, merci Antoine. On se retrouve dans un petit moment avec donc des petites vidéos sur Archimage, Jour de chance et les Kimonos de l'Empereur. Allez, à tout de suite et à bientôt sur Ludovox.